Salut à tous, c'est TrollLucas1997 pour une vidéo de Necrophile Téléagent. Donc, j'ai quelques proxys parce que j'ai pas les cartes. Donc, c'est parti. 1, 2 et 3. Master Hyperion. Donc, c'est la base du deck. 2 terres. Pareil, la base du deck, le tuto. 3 Vénus. Pareil, toujours base du deck. Ensuite, 3 Shine Ball. On l'invoque avec Vénus. Ensuite, 2 Harlequin Psy. Donc c'est avec le téléporteur d'urgence. Donc voilà. Et donc quand il est suivi par une attaque, on peut payer 800 pour annuler. Voilà, c'est un Santo, level 2 Dark et magicien. Ensuite, 2 Dandy. Donc Dandy pour les Destiny Draw. Pareil pour les Malicious. Donc 2 Malicious. Ensuite, 2 Christian. Christian, ça permet de tout simplement de gérer la partie tranquillement. Déjà le temps qui gère Christian. Nous déjà avec ce deck là on a toujours le CA. Donc le temps qui gère Christian, on a le temps quoi, vraiment on a le temps. Après Christian on la remet tout après normalement. Donc voilà. 2 Veiler. Donc Veiler, je joue toujours 2. Ensuite un Plague. Donc Plague pour les synchros. Et voilà quoi, que pour les synchros. Un Stratos. Donc Stratos va chercher Dandy et Malicious. Un Honest. Donc Honest, c'est trop fort. Chaos. Donc je joue un Chaos et un BLS. Donc voilà, vu qu'on a que Chaos limité. Donc Chaos et BLS. Un Gorz. Un TOTK. Un Dad. Donc Dad, pareil, c'est très fort dans le deck parce que on rentabilise assez bien le cimetière avec Chaos, BLS, avec Malicious, avec Plague. Voilà. Ensuite, les MP. 1, 2 et 3 Destiny Draw. Donc Destiny Draw, c'est le moteur du pioche du deck. Donc excusez-moi. Donc c'est très rapide. On défausse par exemple un Malicious, on pioche 2, on fait le Malicious, déjà on se retrouve avec un niveau 6 sur le terrain, après on invoque Plague ou Terre, ou Harlequin, puis voilà, après on fait notre 5 x 8, voilà. Donc ça accélère le deck. Ensuite 2 téléporteurs d'urgence, donc 2 mes emergency téléportes, je crois que c'est ça. Donc j'ai pas, mais je vais bientôt avoir. Donc je joue x2. Je joue que 2 Harlequin Psy et j'ai pas trouvé la place pour jouer 3 de chaque, donc voilà, 2 téléporteurs, mais je trouve que ça suffit. Ensuite 2 pots de dualité, pareil, toujours pour accélérer le deck, donc on fait pas toujours des SP forcément, donc par exemple je sais pas, on va avoir Stratos sur le terrain, ou au pire même si on a une Christia sur le terrain, on gère la partie, on va faire un pod. Donc voilà, pod a toujours une utilité dans ce deck là. Une allure, toujours pour accélérer le deck. Voilà. Ensuite, un renfort pour aller chercher Dandy ou Stratos. Ensuite, des Staple, un Reborn, un Dark Hole et un Vistorm. Je joue pas de piège dans ce deck parce que il n'y a pas vraiment d'utilité à jouer des pièges dans ce deck, parce que simplement que ça tombe très très bien, très vite. Généralement on n'a pas besoin de piège quoi. Ensuite l'extra. Donc l'extra, j'ai 2 proxys aussi dans l'extra deck. Donc un Stardust. Donc Stardust je joue quasiment
bah, toutes les CPL synchro quoi. Donc Stardust, très facile à sortir dans le deck. Ensuite, Black Rose. Donc, bah, Black Rose, pareil, très facile à sortir dans le deck. C'est juste trop good quoi, parce que par exemple on a un Gashi sur le terrain, Black Rose, voilà, on continue derrière, on a toujours le Gashi en plus. Donc voilà. Un Gaïa. Donc les cartes sont un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc un Gaïa, bah, vu qu'on a plus Brionac, bon, bah voilà, Gaïa. Un Catastor. Donc bah, les 5x5 ça se fait aussi très facilement. Du style Vénus qui est quasiment toujours là. Et Terre ou Plague ou l'Arlequin. Voilà. Donc ça, et j'ai mis un Librarian, donc proxy, mais je vais bientôt avoir aussi. Donc Librarian, dans le deck, vous allez me dire, c'est pas forcément génial, mais moi perso, je préfère mettre un Librarian qu'un Android. Parce que de toute façon, il fallait que je mette un autre level 5. Et voilà, je préfère mettre un Librarian qu'un Android. Donc un deuxième Catastor. Parce que bah, déjà, Librarian, c'est du Catastor. On pioche une à chaque synchro. Donc bah, le tour où vous allez le faire, ça sera généralement effectivement pas très fort, mais le tour d'après vous allez piocher une ou deux cartes minimum. Donc voilà. Donc, moi, et puis c'est un 2004, Dark, c'est toujours ça. Moi personnellement je préfère mettre un Librarian qu'un Android. Ensuite un Iron Chain. Donc bah, c'est un niveau 6. Hein. Voilà. Ensuite une Armory Arm, donc bah, très facile à sortir dans le deck. Du style Inter et une Shine Ball, ou un Arlequin plus une Shine Ball, ou un Plague plus une Shine Ball. Voilà. Ensuite un Scrap Arcfiend. Donc bah c'est un level 7, il a 2007, voilà. Ensuite Dark and Dragon, donc qui est très facile à sortir dans le deck. Du style c'est pas très compliqué, hein, il faut juste un teneur et un non-teneur d'arc, donc Chaos ou Malicious. Voilà. Donc c'est très facile. Ensuite c'est des Xyz, donc je joue quand même quelques Xyz. Donc 2 Gashi. L'autre je devrais trouver assez facilement, pas besoin de me dire que vous avez un Gashi. Donc 2 Gashi. 2 je trouve que ça suffit. Donc voilà. 2. Un elfe étincelant. Donc bah ça je sais pas, je sais pas, mais je sais pas trop. Bon, il y a une utilité, je trouve. Après, je sais pas trop quand le poser dans le deck, vu que les Shine Ball c'est généralement tour 0. Mais ça gère tous les monstres invoqués spécialement pour l'adversaire. Après, c'est un 1600, donc c'est quand même pas mal quoi. Après, un me semble, bah ça c'est très fort par contre. Pour le gérer, l'adversaire est obligé soit de tuer ses monstres pour détacher tous les matières Xyz, soit de faire une Findish ou un Graal, voilà, ou de faire un Darkwell ou un Smashing. Donc voilà, donc c'est quand même très fort. Donc je pense qu'il y en a qui connaissent pas trop Gromson, donc je vais vous expliquer l'effet. Donc une fois par combat, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'il y a un combat, quand il combat quoi, on peut détacher un matériel Xyz et on divise par 2 l'attaque du monstre de l'adversaire et cette gagne le montant d'attaque. Donc elle a obligatoirement 100 plus que celui de l'adversaire, donc il sera automatiquement détruit celui de l'adversaire. Donc voilà, et en plus c'est un Dark, donc il passe pas au Catastor. Ensuite, j'ai oublié un synchro, le Scrap Dragon. Donc Scrap Dragon, pareil, hein, très facile à sortir dans le deck, pas besoin de 150 000 trucs. Et un Utopia. Je joue un Utopia, je préfère Utopia plutôt que Maestroc pour multiples raisons. Après ils se prennent tous les deux un chaos, mais voilà. Après Utopia se prend aussi un mind control, mais je préfère quand même mettre un Utopia plutôt qu'un Maestro. Voilà. Ensuite le side. Alors, un maxé. Maxé, je trouve ça très fort, même dans le format là. Donc maxé quoi. Ensuite un bonhomme de neige, donc un snowmanizer.
j'en ai mis qu'un. Parce que j'avais besoin d'autres cartes. Donc voilà. Ensuite, de Spirit Reaper. Donc Spirit Reaper contre le Rabbit, surtout. Après, ça peut être fort aussi contre des quick draw, trucs comme ça. Bon, après, pas longtemps, mais voilà. Ensuite, deux démons jumeaux contre le Dark World, qui je pense sera un des decks du format dans ce format. Démons jumeaux x2. Ensuite, deux Thunder King. Donc Thunder King contre les plantes, les quick draw, les decks chiants, quoi. Enfin, les decks comme ça, quoi. Ensuite, de Breaker. Donc Breaker, c'est un Dark qui a, moi j'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, c'est un Dark qui a 1009 quand il arrive. Il pète une AP d'adversaire, moi je trouve ça vraiment très fort. Surtout dans ce format. Voilà. Ensuite, 3 typhons. Je ne joue pas de typhon main deck, 3 typhons en side. Donc que je mettrai, je pense, n'importe quand, contre n'importe qui, sauf contre le Frank Monarch. Voilà. Les 3 typhons, c'est obligatoire dans le side. Et ensuite, 2 décrets. Pareil, donc macro qui fait quand même un peu chier, qui fait vraiment chier le deck, quoi. Ça le tue pas complètement, mais ça fait chier quand même. Donc décret même contre les burns qui vont être nombreux, je pense, dans ce format. Voilà. Et toutes les cartes qui font chier du style Force Noir, Torrential, Transient Tribute, voilà. Donc voilà, vu que je ne joue pas de Solemn Warning, pas de Solemn Judgment, pas de Torrential, rien du tout. Les décrets, voilà. Donc voilà, on va dire ce que vous pensez de ce deck. Donc moi je trouve que ça tombe très très bien. Ça... Et voilà. Likez aussi. Voilà, salut à tous.